Logo UNADEV, Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes. Atelier cuisine numéro 2. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve une nouvelle fois aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette que j'avais envie de partager avec vous. Donc, qui sera plus orientée sur du salé, sachant que pour la partie sucrée, eh bien, je vous invite à voir les vidéos de Vanessa de Marseille sur la page Facebook de leur centre, donc centre régional PACA. Sinon, vous pouvez retrouver aussi ces vidéos sur la chaîne YouTube de l'UNADEV. Il y a une playlist qui a été créée qui s'appelle « Le confinement à l'UNADEV ». Vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos qui sont tournées dans le cadre du confinement que nous vivons tous actuellement et qui a été prolongé jusqu'au 11 mai. Alors du coup, aujourd'hui, on m'a demandé plusieurs choses. La première, c'est qu'on m'a demandé de réaliser une vidéo qui soit un petit peu plus fun. Donc écoutez, on va essayer de se prêter à l'exercice. L'idée, c'était d'être le plus simple possible dans mes descriptions, que ce soit sur du fitness ou là, les recettes de cuisine. Donc là, on va essayer de donner un petit peu plus de fun. Et surtout, je vais essayer d'accélérer un petit peu les choses pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous, pour faire les choses, sachant qu'à certaines étapes, vous pourrez bien évidemment mettre la vidéo sur pause, le temps de réaliser les gestes avant de passer à la suite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais orienter cette vidéo. Bon, je constate quand même une première chose, c'est que suite à la première vidéo que j'ai faite, il n'y a pas beaucoup de gens de chez nous qui ont eu apparemment le message et qui ont voulu relever ce défi de faire une recette de cuisine. Donc c'est dommage. Je pense que peut-être les gens vont progressivement s'y mettre. Là, on a re-signé pour 1 mois encore de confinement. Je pense qu'à terme, on va y arriver. Je ne désespère pas en tout cas. Donc voilà, donc aujourd'hui, une nouvelle recette de cuisine. On m'a demandé une autre chose, c'est d'essayer de faire quelque chose de plus simple. Alors, simple, c'est facile et en même temps pas facile. Pourquoi ? Parce que on doit faire face à une situation particulière où on a des fois du mal à trouver certains produits, ou alors le moment où vous allez vouloir éventuellement réaliser cette recette, vous n'aurez pas forcément tous les ingrédients sur vous. Écoutez, soit vous reportez un petit peu la recette puis vous la faites plus tard, soit aussi tout simplement vous vous adaptez. Je pense que c'est le grand maître mot de cette période, ça va être l'adaptation. Donc on va faire des salades composées, on va faire des choses avec un petit peu ce qu'on a. Donc là, j'ai réfléchi, et quand on m'a dit quelque chose de plus simple, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, je vais vraiment vous proposer quelque chose de très simple. Ça va être tout simplement une recette de salade de pommes de terre. Donc voilà, effectivement, c'est très simple, la pomme de terre. Je pense que vous pouvez aussi en trouver dans le commerce. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Pour les ingrédients à côté, en fait, ce que je vais rajouter, pour un petit peu de croquant, des cornichons. Je vais aussi rajouter pour le goût un petit peu d'oignon rouge. Et également, ce que j'ai trouvé l'autre jour en grande surface, des champignons de Paris. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer tout de suite à la réalisation de notre recette. Donc, des pommes de terre, au niveau de la variété, voilà, vous prenez un petit peu ce qui vous plaît. Si vous aimez bien manger avec la peau, vous passerez certaines étapes ou alors vous ferez cuire directement avec la peau. Pour les ingrédients, je risque de le redire encore un peu plus tard dans la vidéo, mais évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je ne vous cache pas que j'ai encore du concombre dans mon frigo. Je dois peut-être avoir de la courgette encore. Donc ça, c'est des choses aussi que je peux manger crues, parce que la courgette, je trouve que ça, c'est aussi pas mal cru. Ça passe bien, ça rajoute un peu de croquant. Voilà, vous pouvez rajouter des carottes, vous rajoutez un petit peu tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête, des tomates, j'en passe, et des meilleurs. Bref. Voilà, donc sans plus attendre, passons à la réalisation. Donc première étape, tout simplement, moi je retire la peau. Donc en fait, je vais éplucher mes pommes de terre, les rincer un petit peu pour les débarrasser éventuellement de l'amidon qui aurait un petit peu en trop. Et puis après, je vais lancer la cuisson, le temps de préparer le reste. Voilà, donc première étape, mes pommes de terre. Au niveau de la quantité, même chose, vous voyez un petit peu en fonction du nombre de personnes que vous êtes à la maison et puis aussi tout simplement de la faim que vous avez. Allez, passons tout de suite à l'épluchage. Hop, donc mon économe, ma pomme de terre, et c'est parti. Voilà, donc maintenant mes pommes de terre sont épluchées, elles ont été rincées. Maintenant, on va plus qu'à avoir à les découper en morceaux pour passer à la cuisson. Donc là, je vais pouvoir découper mes pommes de terre. Alors en fonction de comme vous les aimez, vous découpez de la taille que vous voulez.
forcément, plus les morceaux seront petits, plus ça sera rapide au niveau de la cuisson. Donc c'est parti, je coupe mes pommes de terre et je vous retrouve une fois que c'est terminé pour la suite des étapes. Voilà, maintenant mes pommes de terre sont coupées en morceaux, en petits morceaux. Je vais pouvoir passer du coup à la cuisson dans de l'eau que je viens de faire bouillir avec du sel, tout simplement. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la suite des étapes. Voilà, donc maintenant mes pommes de terre viennent d'être plongées dans l'eau. Voilà, donc je vais laisser cuire allez, une bonne dizaine de minutes. Je testerai avec la pointe d'un couteau, voir si elles sont tendres. Et si elles sont tendres, je pourrai retirer. Sinon, je les laisserai facilement 5 bonnes minutes de plus. Et je viendrai piquer de temps en temps pour vérifier leur cuisson. Voilà, pendant que les pommes de terre cuisent, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la suite, de la garniture, donc des champignons, de l'oignon rouge et des cornichons. Et une fois que ce sera terminé, bon, on réservera tout ça au frais le temps que les pommes de terre terminent de cuire, si j'ai pas fini entre temps. Donc, pour nos champignons, des champignons de Paris, hein, tout simplement, qui ont été passés bien évidemment à l'eau vinaigrée avant pour les débarrasser des petits cailloux, des petits sables et des petites impuretés qu'il pourrait y avoir. Et puis voilà, donc là, vous les taillez un petit peu comme vous voulez. Moi je coupe la queue d'abord un petit bout, hein, forcément. Et ensuite après, écoutez, vous les coupez comme l'inspiration vous vient, en évitant de vous trancher un doigt. Hein. Faites pas comme moi sur ma dernière vidéo où j'ai vraiment failli y laisser un morceau de doigt. Et ça aurait été vraiment dommage. Allez, c'est parti pour la découpe de mes champignons. Voilà, donc là mes champignons ont été découpés en tranches. Ils ont d'abord été coupés en deux, puis après coupés, posés à plat et coupés en fines tranches. Donc encore une fois, hein, vous la coupez comme vous voulez. L'essentiel, c'est de vous faire plaisir et que ce soit facile à manger. Voilà. Et du coup, on va passer à l'ingrédient suivant, qui va être mon oignon rouge. Voilà, pareil, je vais le ciseler un petit peu le couper un petit peu comme j'aime bien le faire. Donc je vous retrouve tout de suite. Maintenant que mes champignons ont été découpés, je vais pouvoir tout simplement les réserver dans un petit ramequin pour pouvoir les mettre au frais. Hop. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il fallait bien rincer vos champignons, d'autant plus important quand vous les mangez crus comme ça. Hein, parce que quand il y a des petits résidus de sable ou autre, c'est pas forcément super agréable. Voilà, donc j'ai réservé mes champignons dans un petit ramequin. Je les mettrai au frais une fois que j'aurai terminé. Hop, je vais prendre mon oignon rouge. Là, en termes de quantité, sur les champignons, par exemple, il y avait 2 beaux champignons et un autre un petit peu plus petit. Donc, ça fait pour une personne, ça fait déjà quand même une bonne petite quantité, je trouve. D'autant plus avec les pommes de terre qui sont relativement nourrissantes. Là, au niveau de l'oignon rouge, ça dépend. Si vous aimez bien l'oignon, vous pouvez en mettre une bonne moitié. Sinon, vous en mettez un peu moins. Moi, je vais en mettre un peu moins d'un parce que sinon, ça fait quand même un peu beaucoup. Voilà, donc mon oignon rouge maintenant a été coupé en petites lamelles, voilà, comme j'aime bien. Faites-vous comme bon vous semble, pour que ce soit le plus agréable, encore une fois, à manger. Voilà, des grosses rondelles, des fois c'est pas agréable en bouche, moi je préfère les couper en petits morceaux. Voilà, je vais passer maintenant à la découpe des cornichons, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai réservé mon oignon avec mes champignons au frais. Maintenant, je vais pouvoir en fait prendre quelques cornichons. Alors, vous allez en fonction de vos goûts. Si vous aimez bien le côté croquant, vous en mettez beaucoup. Si vous aimez un peu moins, vous en mettez pas trop. Là, libre à vous. Soyez pas trop gourmand, mangez pas tout ce qu'il y a dans le bocal avant même d'avoir fini la recette. C'est ce qu'on pourrait avoir tendance à vouloir faire. Allez, je vais préparer tout ça. J'en ai sorti 5 ou 6. Là, je vais les découper et je vous retrouve juste après pour la suite de la recette. Voilà, mes cornichons ont été coupés en tranches, tout simplement. Je vous cache pas que du coup, j'en ai rajouté 2 après les avoir coupés pour augmenter un petit peu la quantité au vu des champignons, de mon oignon et puis la quantité de pommes de terre que j'ai aussi. Voilà, donc maintenant je vais vérifier un petit peu la cuisson de mes pommes de terre.
Ouais, elles sont pas tout à fait cuites, donc je vais les laisser cuire encore un petit peu. Et dès que ce sera terminé, je vous retrouverai pour la suite de cette recette. Voilà, donc nous revoici pour la suite et fin de la recette. Alors, bien évidemment, ça va être difficile de pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'à un dressage sur cette recette, tout simplement parce que mes pommes de terre viennent tout juste de finir de cuire. Elles sont encore très chaudes, donc je vais les rincer à l'eau froide pour les aider un petit peu à refroidir et à ce que l'intérieur arrête de cuire, surtout, c'est ça qui est important. Je vais ensuite les réserver au frigo, et puis après, ce que je ferai tout simplement, c'est que je vais prendre une assiette creuse, ou un bol si vous avez, enfin un récipient un peu gros. Vous mettez tout à l'intérieur, vous mélangez tout, et après vous n'avez plus qu'à vous faire une petite sauce vinaigrette. Alors pour la recette de la sauce vinaigrette, c'est pas bien compliqué, hein. De la moutarde, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive ou d'autres huiles si vous aimez bien aussi. Pour la moutarde, je peux vous recommander éventuellement de mettre un petit peu de moutarde à l'ancienne, ça changera un petit peu en termes de goût, avec les petits grains là qui viendront croquer un petit peu sous la dent quand vous mangerez cette salade. Je suis sûr que vous allez vous faire plaisir. N'hésitez pas au niveau de l'assaisonnement à rajouter des épices, voilà, tout ce qui vous passe par la main. Et encore une fois, profitez-en. Si vous reste 2-3 légumes dans votre frigo, vous ajoutez tout ça. Si vous avez, pour ceux qui mangent un peu de jambon, de porc ou de dinde, peu importe, moi je mange beaucoup de jambon de dinde, voilà, rajouter quelques morceaux coupés de jambon de dinde, ça peut être aussi sympa pour agrémenter cette recette. Voilà, j'espère que cette recette n'aura une nouvelle fois pas été trop compliquée. Je pense que là, en termes de simplicité, on n'est pas trop mal. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Si vous voulez partager vos recettes, je vous invite à le faire. N'hésitez pas, envoyez-nous des mails aussi. Lançons-nous des petits défis. Donc, on a envie de dire à qui le prochain, qui fera la prochaine vidéo. N'hésitez pas à retrouver Vanessa également pour la partie sucrée de nos recettes de l'UNADEV en confinement. Voilà, bon courage à vous tous pour la suite et à très bientôt. Au revoir. Attendez, ne partez pas pour l'instant. Il y en a qui m'ont demandé d'avoir du fun. Et je pense que cette personne saura se reconnaître. Ouais, excusez-moi, j'ai eu un petit chat dans la gorge. Ce qui va suivre devrait vous faire plaisir et te faire plaisir, mon ami. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc chose promise, chose due, je vous retrouve pour le making of ou le best-of, vous l'appellerez comme vous voulez, de cette deuxième vidéo. Donc pour faire un petit peu l'audio description, donc là l'environnement il a un petit peu changé puisqu'en fait il fait nuit maintenant, il est 9h du soir. J'ai revêti mes lunettes puisque du coup à situation de confinement, je suis comme vous, je reste en contact avec mes proches et donc du coup les apéros vidéo mènent bon train aussi. Donc je vous retrouve pour la dernière partie que j'avais envie de partager un petit peu avec vous et parce que je sais que ça plaira à Pierre du coup de voir cette partie de la vidéo. Donc voilà, je vais passer tout simplement au dressage et au mélange de tout ça. J'ai juste oublié de faire ma petite vinaigrette en amont, donc je retrouve mes pommes de terre coupées en morceaux. Je vais les rapprocher de la caméra pour les malvoyants qui voudraient jeter un œil. Hop, là je retrouve mes champignons avec mes petits oignons rouges sur le dessus. Je retrouve donc mes cornichons, le tout étant resté au frais. Alors, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, je n'ai pas résisté. J'ai rajouté un petit peu de concombre que j'ai salé avant un petit peu. Donc du coup là ça a bien dessalé. Et hier, je me suis fait du chou-fleur, un petit peu croquant encore, aux épices masala. Donc ça va être sympa, ça va relever un petit peu tout ça. Donc allez, c'est parti. On mélange un petit peu champignons, pommes de terre, oignons rouges. Hop, je rajoute mes cornichons. On va rajouter le concombre. Alors le concombre, j'y vais à la cuillère parce que comme du coup, ça a rendu pas mal de flotte. Il ne faudrait pas rajouter trop d'eau avec les pommes de terre, ça risque de pas être terrible. Ça risque de macérer un peu. Hop, voilà. Et on va rajouter un petit peu de chou-fleur. Je vais le couper un petit peu légèrement dans mon tupperware. Hop. Hop. J'ai dit au lait parce que pour l'audio description, j'ai failli en mettre partout. Voilà, on mélange ça.
On essaiera, parce que c'est pas facile. Hein. Je sais qu'il y en a un qui est bien en train de se marrer devant son écran en voyant ça. N'est-ce pas? Personne ne l'aura reconnu hein, depuis. J'en suis certain. Hop, allez, c'est mélangé. J'ai plus qu'à me servir dans mon assiette. Soyons généreux. Faisons-nous plaisir. Il n'y a que des bonnes choses. Des pommes de terre, des champignons, du concombre, du cornichon. Et qu'est-ce que j'ai oublié? De l'oignon rouge. Et le chou-fleur. Voilà, c'est coloré. Du coup, avec les épices, il y a un peu de jaune, il y a du vert, il y a la pomme de terre, 2 variantes de vert, un peu de violet avec l'oignon rouge, même si on dit oignon rouge, moi je trouve qu'il a une couleur un peu violacée. Hop. Voilà, je suis servi généreusement pour ce soir, ça fera un bon petit repas. J'ai plus qu'à assaisonner, sel, poivre, et puis si j'ai envie d'en rajouter, ma petite vinaigrette par-dessus, et c'est prêt à déguster, ça va être super sympa. Allez, je vous souhaite une très bonne continuation, soirée, journée, en fonction de quand vous verrez la vidéo. À plus tard, prenez soin de vous. Salut, salut!